Bon les gars, on est parti pour une nouvelle vidéo terrasse. Dans la vidéo précédente, et si vous ne l'avez pas vu, j'ai créé 2 playlists. Vous avez les liens dans la description. La première playlist, c'est la maison pourrie abandonnée, l'historique des travaux, plus la terrasse. Et une deuxième playlist uniquement sur la terrasse. Donc vous aurez que les épisodes sur cette terrasse. Donc dans l'épisode précédent, j'ai préparé le terrain, coup de bordure, géotextile, j'ai rattrapé une marche avec du mortier, une marche, j'avais commencé à la casser, mais je n'avais pas tous les éléments de la terrasse, donc je ne savais pas trop à quelle hauteur il fallait que je descende pour ensuite rattraper tout ça et être à la bonne hauteur pour pouvoir rentrer directement dans la maison pour éviter qu'il y ait une deuxième marche. Donc ça s'est fait, et puis on a fait 3 lignes de lambeaux. Donc avec des plots plus fins sur la fameuse marche que j'ai rattrapée et des plots plus hauts pour le reste des lambourdes. Il faut absolument qu'on avance un maximum au niveau des plots et des lambourdes. Si je m'y prends en 2 fois, je m'y prends en 2 fois. Mais là, le temps, c'est une catastrophe. Il fait que de flotter. Donc, normalement, aujourd'hui, on devrait être peinard. J'avance au maximum et ensuite, on pourra poser nos lames de terrasse. On va transformer cette maison en Banque de France. On installe une deuxième caméra. Après la caméra Reolink que j'ai mis devant pour choper celui qui met les canettes dans la gouttière. Maintenant que je sais qui c'est, il ne me reste plus qu'à l'attendre et lui rendre son sac plein de canettes. Et côté jardin, j'ai des os de poulet, de côte de porc, de côte de bœuf qui volent par-dessus une clôture gauche-droite. Je ne sais pas encore, mais on va vite le savoir que ma nouvelle copine qui va faire la police dans le jardin, c'est la Reolink OMVI 3i. C'est la toute dernière de chez Reolink. Alors 3 pour 3 objectifs. On a 3 caméras. Elle est bourrée d'intelligence artificielle. Elle sait faire la différence entre un animal, une voiture et un être humain. Donc elle va pas vous envoyer une alerte à chaque fois qu'il y a une tourterelle qui se pose sur une branche ou un chat qui traverse le jardin. Alors dans cette boîte, on va bien sûr retrouver la caméra, le bloc secteur, une rallonge si besoin, le gabarit de pose pour ne pas se tromper, les petites notices, chevilles vis et un autocollant que vous allez pouvoir coller sur vos volets, sur vos fenêtres, protégés par Reolink. Le grand angle qui se trouve en haut et en bas la tourelle 4K qui pivote. Le système de fixation est vachement bien pensé. Bienvenue à Reolink. Veuillez installer l'application Reolink et scanner le code QR sur la caméra. La caméra est installée, je l'ai branchée, elle est prête à fonctionner. Une fois qu'elle est prête à fonctionner, elle vous parle, elle vous dit qu'il faut scanner le QR code qui se trouve derrière la caméra. Vous scannez avec votre smartphone le QR code. Vous avez bien sûr téléchargé l'application. Elle va se reconnaître toute seule. Vous mettez le Wi-Fi. Si vous n'avez pas de compte Reolink, eh bien vous en créez un. Ça se fait tout seul. Email, mot de passe, etc. Et une fois qu'elle est paramétrée, on va pouvoir rentrer dans l'application. Et encore une fois, je me répète, délimiter les zones par rapport aux voisins. Là, il ne faut pas filmer. Il vaut mieux pas rentrer dans ce genre de débat avec vos voisins, si il y a une caméra, est-ce que vous filmez chez moi, etc. C'est un truc à avoir des soucis. Donc, vous délimitez la zone et ensuite la caméra va prendre uniquement votre terrain. Là où vous avez vraiment délimité les zones à surveiller et à enregistrer. Il y a plein de fonctions, il y en a plein. Vous pouvez paramétrer toutes les alertes, même recevoir des alertes si votre téléphone est en mode ne pas déranger, des alertes critiques. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui se balade sur votre terrain et que vous êtes mis en mode ne pas déranger, ça va quand même vous envoyer une alerte et faire sonner le téléphone. On a bien sûr de la 4K sur la tourelle, 18 millions de pixels sur le panneau, suivi auto. Et le truc qui change tout, c'est que 0 abonnement, tout en local. Vous mettez une carte SD jusqu'à 512 Go, NVR, NAS, etc. Ce sont vos images, vous ne payez pas tous les mois. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le grand angle ne bouge absolument pas. Vous aurez une vue totale, quoi qu'il arrive, sur votre terrain. Par contre, la tourelle, elle va me suivre. Là, si je me déplace, normalement, on devrait la voir tourner. Elle me suit, quoi qu'il arrive. Donc, je vais faire un test, je vais me balader sur le terrain, aller me cacher derrière l'eucalyptus. Donc, elle va me suivre, on va voir ça via l'application. Si quelqu'un rentre sur votre terrain pour une dégradation, pour une tentative de cambriolage, la tourelle va suivre la personne. Le tracking est ultra précis, mais on peut aussi dire à la caméra, je veux que tu pointes à tel endroit, donc vous appuyez sur l'écran et elle va se diriger exactement là où vous avez appuyé sur l'écran. On peut aussi appuyer sur l'écran pour zoomer automatiquement. La qualité est suffisamment bonne pour rezoomer à nouveau dans l'écran pour voir qui est la personne. Et les détails sont mais ultra nets. Et bien sûr, vous avez également la vision nocturne. Quelqu'un qui rentre de nuit, vous allez le voir parfaitement. Elle va suivre également, je vais vous afficher une démo de nuit de comment ça se passe. Est-ce qu'on peut voir clairement le fond du jardin? Bref, je vais essayer de zoomer, vous montrer un maximum de choses. Alors bien sûr, toutes les infos dans la description, le petit QR code qui s'affiche. Vous avez également la promo, vous avez 5% de remise directement sur cette caméra, donc profitez-en.
Et maintenant, il ne reste plus qu'à savoir, on va attendre qu'il me balance des trucs dans le jardin. Elle va suivre, la tourelle va tourner dans tous les sens et elle va voir des autres poulets traverser le jardin. Les lambourdes sont posées, tout est réglé, les plots pareil. Les plots sont à la bonne hauteur, le béton a bien séché. On va pouvoir poser 3 lames pleines et la moitié d'une lame. L'autre moitié repart à l'extrémité, 3 lames et ainsi de suite. Donc j'ai fait vraiment la longueur de la terrasse en fonction des lames. Sinon, il fallait s'embêter à redécouper. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré volontairement cette lambourde plus par là et j'ai centré celle-ci entre cette lambourde et cette lambourde. C'est pour ça qu'on a moins d'espace là que là. Pareil là-bas, tout simplement pour que mes lames dépassent légèrement pour la finition. Je veux faire un bandeau qui se démonte tout autour, mais le bandeau va venir à fleur des lames. Bref, on en reparlera. Je vais me reprendre dans les plots en béton pour fixer je ne sais pas trop quoi pour l'instant. Je suis en train de réfléchir à plusieurs systèmes pour faire un bandeau qui se démonte sur les côtés et en façade. Ici, en fonction des lames, si la lame vient là, eh bien, je redécoupe là. Et si elle vient là, je redécoupe là. Je vais peut-être me resservir des chutes justement pour mon bandeau. Mais ouais, je réfléchis à plusieurs trucs. Donc, je l'ai rentré volontairement. Les lames vont dépasser de pas grand-chose, mais elles vont dépasser. Et on verra comment bidouiller tout ça. Il faut absolument que ce soit démontable pour nettoyer sous la terrasse. S'il y a des rongeurs qui ont fait leur vie, s'il faut passer à nouveau une gaine électrique pour un robot tondeuse, s'il faut mettre une prise ici, s'il faut ramener une prise pour un barbecue électrique, alors on peut se repiquer sur le fourreau qui est là-bas. Je vais peut-être ramener un deuxième fourreau d'ailleurs si on doit mettre une boîte de dérivation, mais imaginons qu'il faut amener même une arrivée d'eau, eh bien on serait content de pouvoir tout démonter au niveau de la périphérie pour intervenir et déloger des rongeurs qui feraient leur vie là-dessous, par exemple. Donc le fourreau, donc ce que je vous disais, hop, vous voyez, on a moins d'espace que là, ce que j'ai rentré plus cette lambourde et j'ai centré celle-ci par rapport à ces deux lambourdes. Donc le fourreau part du compteur, j'ai mis du béton entre chaque plot avec une petite pente. J'ai fait donc l'étanchéité avec le Rubson waterproof, j'en ai remis. On est peinard, on va pouvoir donc poser nos lames. On va avancer au fur et à mesure avec les clips qui se fixent directement sur les lambourdes. Et je vais vous montrer ce que j'ai mis. Alors, je vais vous montrer sur une chute parce que là, c'est pas facile à voir avec le Rubson waterproof qui est noir. Mais vous voyez, on a notre départ pour la lame qui est juste là, que j'ai vissé dans la lambourde. Alors, dans l'idéal, ne faites pas comme moi, ne faites pas des plots en béton sous les dalles en béton et les plots réglables. Mettez de la graffe concassée partout. C'est ce que recommande Solidor. Et ils ont raison, c'est la meilleure des solutions. Vous faites livrer de la graffe concassée en big bag ou alors vous allez la chercher vous-même avec votre remorque. Vous étalez tout ça, vous compactez, vous faites une légère pente vers le jardin pour que l'eau s'évacue s'il y a des fortes pluies. Et une fois que c'est fait, que vous avez tout tiré à la règle, que c'est bien compacté, vous posez les plots réglables directement sur la graffe concassée ou alors une dalle en béton en dessous, le plot réglable par-dessus, vous vissez, vous dévissez en fonction de la hauteur, vous mettez vos lambourdes et vous enchaînez. Et au moins, toute la superficie est faite. La rue n'est pas très large, ce qui fait que ils vont me livrer. La grue, elle passera jamais par-dessus la maison parce qu'il y a trop en longueur, ils prendront même pas le risque de toute façon parce que le camion, il aura beau mettre ses vérins, il va y avoir un petit problème. Donc, ils prendront même pas le risque. Ils vont me laisser ça devant le portail ou me les rentrer légèrement dans la cour. Il faut que je rentre tout à la brouette. Mais tout rentrer à la brouette, ça veut dire que soit je passe par le garage et la porte n'est pas super large, ou je passe par la maison. Mais par la maison, j'ai pas envie d'abîmer les portes-fenêtres et alors il faut que je protège au niveau des seuils, tout rentrer. C'est énormément de manutention. Et ensuite, il faut tout préparer. Mais tout ça, ça a un coût. Et le budget de ce chantier n'est pas extensible. Donc, si on avait le choix, bah oui, je rentrais de la graffe concassée, je me faisais livrer, je me faisais aider, bref, et tout ça, ça se facture. Ou alors, je rentrais 29 sacs de béton de 25 kilos. Et le budget de 29 sacs de 25 kilos de béton contre 3 big bags et demi à rentrer à la borette plus les jours de préparation, vous doutez bien que le calcul était vite fait. Mais la bonne pratique, la bonne méthode sous les plots réglables, c'est de la graffe concassée et c'est ce que recommande Solidor. Et vous n'êtes pas obligé d'en mettre une forte épaisseur. Solidor, ils ont plusieurs épaisseurs de plots réglables. Ils ont même des rehausses pour les plots, ils ont le système lift sol si vous avez une forte épaisseur sous votre terrasse. Ils ont plein de solutions. Ils ont même des dalles stabilisatrices pour gravier. Mais on pourrait imaginer qu'on met des dalles stabilisatrices tout autour de la terrasse avec des graviers. Et si les plots dépassent légèrement sur les dalles stabilisatrices, c'est pas très grave. À la limite, ça renforce même le terrain. Donc voilà, ils ont plein de solutions, mais dans l'idéal, mettez de la graffe concassée partout. Allez, je vous montre sur la planche d'OSB le principe de montage du système Solidor Line-Up. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, vous allez voir que c'est ultra simple à mettre en place.
La planche d'OSB, c'est le terrain qui a été préparé géotextile, grave concassé, gravier, terre, sable, peu importe. Vous avez le plot, on le pose directement. Un deuxième plot, vous réglez le niveau en vissant, en dévissant. Une fois que vous avez déterminé le bon niveau, on va récupérer les plaquettes. Alors là, ce sont les plaquettes pour les lambourdes et les lames de terrasse bois, donc système line-up. Et le système line-up, d'ailleurs, on peut le décliner en bardage. Mais là, nous, on est sur une terrasse, donc au sol. Les plaquettes, elles existent aussi pour les dalles de 60 par 60. Donc, si vous voulez poser des dalles de 60 par 60, la plaquette, on vient la clipser directement, hop, sur le plot, au même titre que la plaquette pour les lambourdes, elle se clipse de la même façon sur le plot. Une fois que c'est fait, on récupère notre lambourde qui fait 2,40 m de long. Si j'ai besoin de rallonger avec une deuxième lambourde, eh bien, je récupère cette pièce, je l'insère dans la lambourde, hop, je récupère la deuxième lambourde, et voilà ce que ça donne. Donc là, on a rallongé nos lambourdes, s'il en faut une troisième, quatrième, etc. Ensuite, on va clipser la lambourde, hop, comme ceci. Une fois que c'est clipsé, on va récupérer cette pièce pour le départ et la fin. Donc, je l'insère ici. Elle peut également servir, si vous avez une très faible hauteur, on peut la faire reposer au sol. Ça peut servir de plot. On la met, hop, dans la lambourde. On va mettre une vis pour la bloquer. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Et donc, vous avez compris maintenant que ma lame de terrasse qui a une rainure, eh bien, je vais pouvoir, hop, elle va être maintenue. Elle rentre dedans. Je ne sais pas si on le voit bien. Et voilà ce que ça donne. Et une fois que ça c'est fait, je vais mettre comme ceci pour pas que ça bascule. Je récupère un clip line-up qui ressemble à ça. OK. Je le clipse sur la lambourde et je le rapproche. Et donc là, j'ai serré ma lame sur la lambourde. Je continue avec une deuxième lame, une troisième lame. Et toutes les trois lames, on va pouvoir visser ce clip sur la lambourde. Vous n'êtes pas obligé à chaque lame, à chaque clip, de mettre une vis. Là, par exemple, pour ma première ligne, je vais mettre une vis. Je mets trois lames. Je remets le clip entre chaque lame, mais au troisième, une vis, tout simplement. Et vous avez le système line-up là complet. Vous voyez que c'est assez simple au niveau montage. Alors, notre première lame, je vous montre tout de suite que j'ai coupé la languette. Et là-bas, il faudra couper la rainure, sinon ça va se voir au niveau de la finition, ça ne va pas être terrible. Donc, pensez bien à couper l'extrémité. Il faut que je me mette à cheval sur cette lambourde. Ah oui, je vous montre aussi que si besoin, sur 2-3 lignes, on va dire, je peux encore reculer ma lambourde, si besoin. Parce que là, forcément, j'ai un doute sur l'alignement de la façade. Mais c'est ma deuxième ligne, de toute façon, qui va déterminer l'alignement, puisque les lames sont croisées. Donc, pour l'instant, on la met comme ceci. On ne va pas trop se compliquer la vie. On va mettre ensuite la deuxième. Et notre deuxième ligne, on tirera la lambourde, si besoin, pour qu'elle rentre bien dans les petites pièces que vous devinez et que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, hop, je la rentre. Là, on est pas mal. Là, je suis à cheval, on est bien. On peut tirer dessus pour voir qu'on soit bien. Voilà. La deuxième lame, alors bien sûr, là, on ne coupe pas la languette, sinon il va y avoir un problème. Ni la rainure. Hop, là, on est bien. On fait pareil pour la troisième. Donc, une fois que notre lame est coupée, on la place rainure dans les petites pièces. Là, ça dépasse pour mon bandeau de finition qui va venir contre cette lame à fleurs avec un petit joint, bien sûr. Et puis voilà, donc l'autre partie repart là-bas et on continue avec des lames pleines. Donc 3 lames et demie à chaque fois décalées. Et c'est notre deuxième rangée qui va déterminer l'alignement par rapport à la façade.
Alors la lame qu'on a coupée, la moitié là-bas et l'autre moitié va venir ici, mais avant il faut mettre les clips line-up que je vous ai montré tout à l'heure pour maintenir les lames. Donc on clipse ça là-dedans et on ramène dans la lame. On fait pareil pour ici. Donc là vous avez compris que c'est pris en étau entre la pièce qui est en bout de ligne et cette pièce. Voilà. Et maintenant on récupère la moitié et on la met dedans, comme ceci. Et puis bien sûr, on vérifie qu'on soit bien à fleur. Là, on est bien. Là, je vais mettre tous les clips sur les lambourdes. Et puis après, comme je vous l'ai expliqué, je peux encore reculer mes lambourdes pour l'alignement. Bref, je peux le faire sur 2-3 rangées, mais pas plus. Surtout qu'au bout de la 3e rangée, je vais mettre des vis, donc ça va être compliqué. Ici, il faut que je mette donc les clips, ma lambourde, qui s'emboîte dans celle-ci. Mais pour éviter que ce petit bout bouge, eh bien, vous mettez un serre-joint. Vous prenez les 2 lames. Et là, ça ne bougera pas. Alors niveau alignement, franchement on est pas mal. J'ai vérifié avec un cordeau, c'est nickel. Bon, la façade la part un peu comme ça, mais je vais pas pouvoir faire de miracle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout de suite des vis autoforeuses que vous fournit Solidor. Vous pouvez les trouver chez Solidor. Donc c'est de la vis autoforeuse et on vient se visser dans la lambourde directement. Ça c'est fait, on continue pour les autres. On fait un petit point sur les lames de terrasse de chez Mozo Bambou. Je vous mets le lien dans la description. Leur site internet, Mozo Bambou. Ces lames de terrasse, moi, sont restées un certain temps dehors sous l'eucalyptus. Elles n'ont absolument pas bougé. Elles sont toujours aussi rectilignes. Donc, c'est juste que du bonheur à poser et on sent que c'est de la super qualité. Alors, Mozo Bambou, ils font de l'extérieur avec des lames de terrasse, mais également du bardage, des claustras, etc. Ils font de l'intérieur avec des tasseaux et pourquoi pas du parquet. Bref, ils ont plein de produits. Allez checker tout ça. Les lames de terrasse, elles sont garanties 25 ans. Vous avez une surface qui est lisse et l'autre qui est nervurée. Donc, vous mettez le côté que vous voulez, j'ai envie de vous dire, mais nous, pour notre chantier, on va mettre le côté lisse. Mais imaginons qu'il faille absolument une bande antidérapante. Eh bien, on pourrait retourner les lames et s'en servir pour faire une périphérie antidérapante, pourquoi pas une marche, bref, vous voyez ce que je veux dire. Le lien dans la description de Mozo Bambou, c'est de la super qualité. Alors du coup, j'ai fait une petite pause puisqu'on vient de se manger une bonne averse et j'ai toujours ma gouttière qui pisse. Tant que je la changerai pas, je me prendrai des gouttes d'eau sur la tête dès que je passe en dessous. Et puis là, on a le soleil qui va sortir. On va pouvoir continuer, mais c'est chiant parce qu'à chaque fois, il faut rentrer tout le matos, scie radiale, le pied, etc. J'en profite pour vous montrer donc grande longueur à cheval sur une lambourde, grande longueur à cheval sur une lambourde. Pareil pour ici, on prend une lame, on la coupe en deux, une moitié ici, l'autre moitié qui vient juste là, donc ça nous donne ça. Grande longueur, moitié, grande longueur, moitié, et ainsi de suite. J'ai mis des vis à la 2e ligne, puisque c'est ma ligne de départ avec la première qui est prise dans les clips contre la façade. Et puis ensuite, on peut mettre des vis. Toutes les 3-4 lames, Solidor vous recommande toutes les 3-4 lames de mettre une vis dans les clips. Ça suffit largement, pas besoin de mettre des vis à chaque clip, parce que là, ça ferait beaucoup de vis. Donc ça nous donne ça une fois que c'est vissé dedans. Et ça ne bouge absolument plus. Et là, vous doutez bien que quand je vous ai montré que la lambourde, on pouvait la tirer, la reculer, tant que ce n'était pas vissé, c'était possible. Mais maintenant qu'il y a des vis dans les lambourdes, eh bien, c'est compliqué de tirer sur la lambourde, mais il n'y a plus besoin de tirer, puisque là, on est complètement aligné par rapport à la façade, même si la façade part un petit peu comme ça. Moi, ce qui compte, c'est que je sois aligné pour mes lames de terrasse.
Alors, le système Solidor avec le clip sur la lambourde, c'est juste génial, ça va à une vitesse grand V. Alors là, les lames sont très sales, puisqu'elles étaient stockées dehors sous l'eucalyptus. Il va falloir que je les nettoie. Mais dans l'ensemble, c'est génial, je suis super content du résultat. Ça va à une vitesse grand V à faire, ça ne bouge absolument pas. Là, on pourrait sauter dessus, ça ne bouge pas. Je me suis fait un parquet de NBA. Il faudrait que je mette un beau logo là-dessus et ça ferait un parquet de NBA. Bon, elle n'est pas à moi la terrasse, hein, donc je ne sais pas si ça plaira au propriétaire, mais bref. Il va falloir couper bien sûr les lambourdes. Pour l'instant, j'ai mis des clips histoire de maintenir cette ligne. Il va falloir les enlever et mettre les mêmes qu'on a mis pour commencer. Dans les lambourdes, il va falloir couper les lambourdes. Et puis ici, je me suis aligné, bien sûr. Mais je pourrais encore redécouper parce que là, on est pas mal profond. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que j'ai besoin d'autant de profondeur? Pas sûr, parce qu'on va se reprendre sur les plots en béton. Pareil en façade, on va récupérer les lambourdes. Ou alors après, j'ai plein d'idées avec des systèmes invisibles. Je vais tout vous montrer, on verra ça dans une prochaine vidéo. Mais j'ai plein d'idées pour le bandeau. On pourrait le faire en bambou mozo, on pourrait le faire en acier corten. Alors, avec des lames de terrasse, je me dis qu'avec le coupe-bordure, ça va pas être terrible. On va les abîmer. On pourrait faire moitié bois, moitié acier corten ou full acier corten. Bref, je vous dis, j'ai plein d'idées pour la finition. Donc, à voir comment on fait tout ça. Puis, il va falloir traiter cette terrasse, bien la nettoyer et tout bâcher parce que là, vous voyez, il y a plein de feuilles qui commencent à se déposer dessus. Donc, si je veux traiter tout ça, il va falloir tout protéger avec une énorme bâche dessus. Je vais lui faire un énorme caouet à la terrasse et puis je pourrai la traiter. Je viens de tout nettoyer, un coup de flotte, le petit balai, histoire de frotter délicatement et je vous laisse admirer le résultat. C'est tout beau, c'est tout propre. Sur le site de Mozo, je vous mettrai les liens dans la description si j'en trouve. J'imagine qu'ils vendent des produits pour l'entretien des terrasses. N'attendez pas que votre terrasse devienne toute verte, pleine de crottes d'oiseaux pour sortir le nettoyeur haute pression et vous dire allez, je passe ça là-dessus, ça va tout nettoyer. Surtout pas. Pas de nettoyeur haute pression sur une terrasse. À la limite de la basse pression, vous me mettez à 40 bars maxi, du maxi en vous tenant loin et vous allez pouvoir nettoyer si vraiment il y a une tache qui est très incrustée. Mais normalement, une terrasse en bois, c'est du lavage doux, donc des produits adaptés à l'essence du bois. Donc les liens dans la description, mais une terrasse, il faut l'entretenir très régulièrement pour que les taches type crotte d'oiseau ne s'incrustent pas dans le bois. Sinon, après, il faut tout poncer. Moi, cette terrasse, je vais légèrement l'égrainer pour ensuite appliquer un produit qui va uniformiser la teinte. Là, par exemple, on a 1, 2, 3, 4 lames qui sont légèrement plus claires, mais avec mon produit, vous allez voir que ça va uniformiser la teinte et on aura toujours l'aspect type Mozo bambou. Donc on en reparlera, mais pour l'instant je suis content parce que j'ai tout nettoyé et c'est tout beau, tout propre. Donc parce que là tout ça c'était stocké sous l'eucalyptus avec la flotte, tout ce qui est tombé dessus, et ça faisait pas terrible niveau rendu.